Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un maquillage du temps des fêtes, tout simplement, qui est facile et rapide à faire et que le résultat est tout simplement magnifique. Donc, si vous êtes intéressé, veuillez rester à l'écoute parce que c'est parti. Donc, comme dans mes précédentes vidéos, j'ai utilisé le primer de chez NYX, c'est le Honey Do Me Up. C'est pour avoir vraiment un teint qui est beaucoup plus lumineux. Et maintenant, je vais utiliser le Halo Glow de chez ELF, ce qui va vraiment apporter de la lumière vraiment au teint. C'est un genre de pré-fond de teint que tu mets qui a plein de nacre à l'intérieur. Pour une fois, grâce à ma ring light, j'ai une super belle éclairage dans mes vidéos. Donc, je suis super contente d'avoir reçu ça. Et je vais vous montrer avec une ring light cette fois-ci vraiment l'effet nacré que ça donne sur le visage. C'est vraiment crazy. Maintenant, pour le fond de teint, je vais utiliser le Good Apple de chez KVD. C'est un teint Light 008. Et c'est comme c'est un fond de teint en fait dans un pan comme ceci. Il avait fait le buzz il y a quelques mois ou quelques années, je me rappelle plus trop quand exactement. Mais ça avait fait le buzz et j'avais acheté à ce moment-là. C'est un très bon fond de teint, super couvrant. Cependant, si vous avez la peau huileuse, ça va pas tenir sur vous, ça va bouger toute la journée. Mais si vous êtes peau sec ou peau mixte à la rigueur, ça peut marcher si vous poudrez vraiment bien. Mais c'est un très bon fond de teint en termes de couvrance, c'est dingue. Comme regardez ça, en un swipe. C'est fou là! Et maintenant, sans surprise, encore une fois, je vais utiliser l'Anti-Cerne le Camo Concealer de chez ELF. Je l'adore, c'est mon go-to depuis des années, depuis que j'ai commencé à me maquiller. Super couvrant, super le fun. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent le hydratant. Lui, c'est le Camo Concealer, le matte finish. Mais parce qu'il y a du monde qui disent que ça sèche vraiment en dessous de leurs yeux. Mais moi, vu que j'ai le contour des yeux assez huileux, ça passe puis c'est vraiment flawless. Mais si vous avez le contour des yeux sèches, je vous recommande d'utiliser le hydratant. Donc le capuchon, il est blanc. Maintenant, juste avant que mon Anti-Cerne commence à creaser et filer dans les ridules, je vais venir le poudrer avec ma poudre de chez Maybelline New York, c'est la Fit Me. Encore une fois, mon go-to, je l'adore. Ça floute tellement bien le dessous des yeux, ça n'a pas de bon sens. Donc, je vais venir juste poudrer le dessous de mes yeux avec ma houppette parce que après ça, je vais venir mettre du blush liquide, en crème. Donc, je veux pas créer de taches. Donc, je vais vraiment juste venir poudrer le dessous de mes yeux. Maintenant, pour mon blush en crème, je vais venir utiliser le blush en crème de chez Raw Beauty. C'est en teinte Love parce que c'est vraiment un rose qui tourne vraiment vers le rouge. Puis c'est ça que je veux parce que je veux rappeler le temps des fêtes dans mon maquillage. En faisant cette technique-là, vous évitez toute risque de taches et toute risque de séchage. Désolée, c'est un mot un petit peu compliqué à dire. Mais parce que ce blush-là, il est très pigmenté, il sèche très vite. Donc, c'est bien parce qu'il tient longtemps, mais dans un autre côté, si vous l'appliquez en point directement, ça risque de gâcher votre maquillage. Je vais en mettre un peu plus que d'habitude, que j'en mettrais normalement, parce que vu que je vais pas racheter de blush en poudre par-dessus, je veux vraiment qu'il continue de se voir après la poudre que je vais mettre par-dessus mon teint en entier tout à l'heure. Et maintenant, je vais venir poudrer tout mon teint. Maintenant, pour réchauffer mon teint, je vais venir utiliser mon bronzer de chez Makeup Revolution. C'est le Vivid Baked Bronzer. C'est un bronzer vraiment qui apporte la lumière et qui est magnifique. Je l'adore. C'est un de mes préférés. Oui, j'ai pété le packaging. Je suis allée échapper à terre. La poudre a survécu, mais pas le packaging. Donc, c'est un bon point. Et je vais tout simplement l'appliquer aux mêmes endroits que d'habitude. Pour l'highlighter, maintenant, je vais venir utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Moonchild Glow Kit. Donc, c'est pour l'highlighter. C'est vraiment des highlighters qui sont froids. Donc, vraiment, j'adore l'harmonie. Ça va pas avec tous les looks. Parce que, évidemment, tu vas pas mettre un highlighter froid, puis tu vas faire un eyeshadow super chaud. Donc, mais c'est super le fun quand il y a des saisons un peu plus froides, puis qu'on peut s'amuser à faire des maquillages un peu plus froids.
Donc, je vais venir utiliser la teinte ici qui s'appelle Blue Eye. C'est un highlighter blanc, mais il y a des reflets bleus à l'intérieur. Pour mes sourcils, je vais venir appliquer le gel à sourcils en teinte chantin léger de chez Physician Formula. Je vais juste mettre un gel à sourcils parce que mes sourcils sont assez fournis déjà. Maintenant, je venais presser mes sourcils avec mon fond de teint de chez Art Candy, le Glamafloge. J'en ai déjà parlé dans quasiment toutes mes autres vidéos, comment j'allais pour faire mes sourcils, et avec un pinceau plat au fond. Maintenant, pour les yeux, je vais venir utiliser ma palette de chez Jaclyn Hill. C'est la palette volume 2 en collaboration avec Morphe. Et je vais venir utiliser cette teinte-ci. Donc, c'est perfectionniste. Et je vais le mettre dans le creux de paupière. Avec un pinceau fluffy. Et je vais venir le rapporter au ratil inférieur. Maintenant, avec la teinte Home Body. Ouais, Home Body, j'ai pas mes lunettes. C'est celle-ci. Je vais venir foncer et donner la dimension à mon précédent eyeshadow. Vous pouvez prendre un pinceau plus précis si vous voulez, bien évidemment. Maintenant, je vais venir reprendre ma palette d'highlighter de tout à l'heure avec un pinceau très précis. Et je vais venir reprendre la même shade d'highlighter et je vais venir la rapporter au coin interne de mon œil. La raison pourquoi j'ai commencé par mettre l'highlighter avant de compléter le travail de force, c'est parce que je vais venir mettre des glitters libres et j'ai vraiment pas envie que j'oublie de mettre le coin interne et que ça donne pas du tout le même effet. Donc maintenant, je vais venir appliquer des glitters. Ça va être eux de chez MAC. C'est les Pink Hologram. J'adore. C'est vraiment magnifique. Ils ont plein de couleurs à l'intérieur. Et pour les coller, je vais venir utiliser la glitter adhésive de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vais en appliquer ici là, avec ma petite brosse. Je vais venir tapoter et l'appliquer sur la paupière que je vais commencer avec. Et je vais utiliser un embout mousse pour venir les appliquer. Ça prend pas que je teste ceux-là, je viens de les acheter, les paillettes. Mais tapotez vraiment dans votre paupière pour pas qu'il y ait de chute. C'est quand même des paillettes assez épaisses. Je vais remettre de la colle. Et avant de passer à l'autre œil, je vais venir prendre un pinceau fluffy et je vais venir enlever les paillettes qui ont chuté. Là, je les sens même pas sur ma paupière. Je suis premier degré choquée, j'adore, il y a tellement de couleurs. Ça paraît pas tant en caméra, mais c'est tellement beau! Oh my god, j'adore. La make-up artiste qui est en moi est très contente en ce moment. Maintenant, je vais venir créer mon eyeliner, donc avec le ELF. Un autre produit que j'adore. J'adore la marque ELF, c'est tellement des bons produits, là, pour tellement peu cher. Là, le défi aussi, c'est pour... il faut vraiment empêcher les paillettes de le coller sur le eyeliner. Parce que sinon, ça va pas donner la même puissance, si on peut le dire, quand on va regarder votre look. S'il y a des paillettes qui se bloquent sur votre applicateur, vous avez juste à avoir un petit mouchoir à côté pour l'essuyer. Je venais recourber mes cils. Et pour le mascara, je venais utiliser le Lash Paradise de chez L'Oréal Paris. Oh my god, j'adore ce look. J'ai tellement pas envie de me démaquiller par après. Oh my god. Je suis en train de triper solide. J'adore. Maintenant, on passe aux lèvres. Vu que les yeux, c'est la star de notre maquillage, je vais faire des lèvres un peu plus nude. Je vais pas faire une grosse lèvre rouge comme la dernière fois. C'est la dernière fois, je pense. Ou l'autre d'avant. Bref, vous avez compris. Parce que j'ai vraiment envie de laisser la star aux yeux. Donc, je vais venir utiliser mon crayon à lèvres de chez Prestige. C'est en teinte Spice. Et je vais légèrement overline mes lèvres comme d'habitude. Pour le rouge à lèvres, je vais venir utiliser le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je l'adore. Il coûte très cher, mais je l'adore. Ça vaut vraiment la peine. Et maintenant, pour donner la dimension lèvres, je vais venir utiliser mon Liquid Lipstick en teinte Naked de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais venir l'appliquer au centre de mes lèvres. Et je vais venir l'estomper avec mon doigt. Et je vais venir utiliser mon Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Donc voilà le résultat final.
j'adore ce maquillage-là. Je me suis full amusée à le faire et ça va être le maquillage qui va être dans mon temps des fêtes, je suis persuadée. Je voulais juste vous dire avant que je termine la vidéo que pour les prochaines semaines, donc le temps des fêtes, je vais pas poster de vidéos sur YouTube parce que je m'en vais en voyage, j'ai envie de profiter. Donc, je vais pas filmer de vidéos YouTube, mais je vais rester active sur mes autres comptes, donc sur TikTok et Instagram, je vous les mets en bas ici, et sur YouTube Short. Donc, si vous êtes intéressés, je vous invite à aller voir. Et donc, moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année parce qu'on va se revoir l'année prochaine. Bye!